Vraiment très difficile. Vous dites? Je dis qu'il a été très difficile de te retrouver. Je devrais presque te féliciter. Tu sais qu'il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de m'avoir impressionné. Vraiment? Alors changez de métier, inspecteur. Depuis le début de l'affaire, j'ai pas bougé de chez moi. Si vous vouliez me trouver, vous n'aviez qu'à frapper à ma porte. Je penserai la prochaine fois. Mais dans le fond, je pense que vous avez toujours voulu qu'on se retrouve ici, n'est-ce pas? Vous attendiez juste le bon moment parce qu'il vous fallait des preuves. Preuves que vous n'avez toujours pas et comme votre supérieur vous demande de clôturer l'affaire, vous jouez votre dernière carte en espérant obtenir des aveux. Mais vous n'obtiendrez rien du tout. Votre vraiment très difficile n'est rien d'autre que votre sentiment de frustration du fait que vous êtes dans l'impossibilité totale de m'occuper pour ce suicide. Ah oui! Parce que c'est un suicide. L'affaire a été classée, mais moi je veux la vérité. Officiellement, je ne suis pas là. Je ne vais pas t'arrêter. Je veux juste savoir que j'ai raison. Depuis le début. Vous voulez la vérité? Alors lisez les journaux. Elle a sauté d'un pont. Viens là. Tu me dégoûtes. J'avais 11 ans. Quoi? J'avais 11 ans quand ma mère s'est remariée. Pour fêter l'occasion, toute ma famille était invitée. Tout le monde sans exception. Même ma tante, la sœur de ma mère. Ça faisait 3 ans qu'elles étaient en froid, mais elles avaient fait une trêve juste pour l'occasion. Mais le naturel de ma tante est vite revenu au galop. Elle faisait que de rabaisser ma mère tout le temps, en lui rappelant que c'était elle l'aînée et que ma mère lui devait le respect. Ouais, c'est vrai que c'était une grande dame, elle m'impressionnait beaucoup. Sauf que cette fois, ma mère a explosé. Elle lui a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur, tout. Et elle a fini par ces 2 mots. T'es qu'une tâche. De toute façon, t'es qu'une tâche, comme ton mari, et toute ta vie, tu resteras qu'une tâche. 2 mots simples. Mais par ces 2 simples mots, ma mère venait de poignarder ma tante. De quoi tu me parles là? J'ai vu ma tante, dont j'avais si peur, totalement anéantie, en pleurs, détruite. Et ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris combien les mots peuvent être plus puissants que les armes, les coups. C'est ce que tu as fait à Jennifer. Tu as utilisé le pouvoir des mots pour la tuer. Tu l'as manipulée pour la mener jusqu'au suicide. Vraiment très difficile à prouver, inspecteur. Mais songez-y, le pouvoir des mots. On oublie souvent ce qu'on est prêt à faire face à certains mots. Et là, tu vas faire quoi? Allez-y, faites-le. Allez-y. C'est ça que tu veux? Que je te bute? C'est pas ce que je veux. Mais c'est ce que je vous pousse à faire. Mais si vous le faites, vous perdez tout, votre famille, votre réputation. Et puis qu'est-ce que vous pouvez faire alors que 3 autres officiers de police nous observent depuis tout à l'heure, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Un micro? Ok les mecs. Bougez, on est grillés. Vous êtes jeune, inspecteur. Vous venez à peine de sortir de l'école de police. Vous serez de taille à m'affronter. Venez vers chez moi. Je m'occuperai de vous. Pouvoir des mots. J'y songerai. Ça va barder. Mon vase de nuit. À droite de mon lit, pas à gauche. Allez-y. Go away. Qu'on les emmène et qu'on les pende. Et moi en fait je travaille pour la ville de Montfermeil, au service espace vert. Ah, c'est intéressant ça. Et enfin, ça consiste en quoi exactement? T'es une sorte d'architecte ou... Je la connais la stratégie, vous êtes toutes les mêmes de toute façon. Ah ouais. Ouah. Non. Non, non. Mais tu m'appelles? Non. Bah oui, je t'appelle. C'est évident. Allez, c'est bon pour moi. Ça va? Non mais c'est pas grave, hein. En partant maintenant ça devrait le faire.
Oh. Inès, c'était super. Ça s'appelle? Ça marche, ma chérie, entre. Je ne parle ni de sucer ni de planter la tente, hein, juste de manger.